Hey! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors, qui dit confinement dit forcément contrainte, mais on essaie de trouver toujours des choses positives. Et par exemple aujourd'hui, il fait beau. Voilà, donc on essaye avec tous les instructeurs de faire des vidéos un peu pendant tout le confinement pour pouvoir vous proposer toujours du contenu pour que vous puissiez continuer de progresser dans le taekwondo et que quand on se revoit en physique, en présentiel, j'espère le plus tôt possible, on puisse avancer et que la saison soit une vraie saison de taekwondo. Voilà, donc pour ma part aujourd'hui, je vais m'adresser surtout aux bébés. Alors bien sûr, tout le monde peut faire les cours, hein, mais là c'est une séance spécifique pour les bébés, donc de 6 à 8 ans, avec tout grade confondu. Donc souvent les bébés me disent « Mais Mathieu, qu'est-ce qu'on va faire comme cours ?» Et en général, eh bien, je leur réponds « Du taekwondo ?» Du taekwondo. Ah oui, c'est intéressant. Voilà, donc bien sûr, blague à part, aujourd'hui la séance va porter sur deux choses, un aspect sportif et un aspect un peu plus technique. Au niveau de l'aspect sportif, on va faire certains exercices cardio et puis qui vont bosser un petit peu les muscles. Et ensuite, on va faire une séance technique où on va travailler notamment le Yop-Chagi, qui est un coup de pied qui est difficile, mais en ayant quelques clés, on va voir qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas non plus insurmontable. Toutes les séries que vous allez faire 10 ou 15 répétitions, c'est selon comment vous vous sentez, si vous avez besoin d'en faire plus ou pas. 10 ou 15 répétitions de chaque côté à chaque fois. Voilà. Et donc vous verrez que pendant la vidéo, je vous réexplique certaines choses s'il y a un problème. Comme c'est une vidéo, ce qui est bien par rapport au cours, c'est que vous pouvez mettre pause, refaire encore une fois. Voilà. Vous pouvez boire quand vous en avez envie, etc. Parce que des fois le prof, il fait pas boire. Hein. Voilà. Et bah oui, ça arrive, hein, parce que des fois on n'a pas toujours le temps. Donc là, juste une pause, vous allez boire, etc. Vous faites ce que vous voulez et vous continuez la vidéo. Et vous pouvez faire votre séance comme vous l'entendez. Allez, c'est parti pour le début de l'échauffement spécifique. Allez, remontez les genoux. 1, toul, 7, net, saut, go, gueule, hop, yo, même chose, pointe de pied, na, toul, 7, net, saut, go, gueule, hop, yo, et sur les côtés, na, toul, 7, net, saut, allez, gueule, hop, yole, et on accélère, na, toul, 7, net, saut, gueule, hop, yole, ok, on redescend tranquillement, voilà, on reprend son souffle, c'est bien. Maintenant, on va partir sur les squats. On vient ici, on écarte plus que la largeur des épaules. Voilà. Et ici, on est déjà fléchi. On va venir mettre les bras ici et on donne des petites impulsions. Sans jamais remonter les jambes. Allez, on y va. Na, boule, 7, net, saut. Voilà, go. Donne, on garde bien fléchi. Oh, yole. Même chose, mais en se déplaçant maintenant. Ici, hop. 1, on remonte. Poule. Voilà. 7. Net. Attention à garder le dos bien droit. Saut. Voilà. Saut. Bien droit. Go. Allez, encore. Deux. Hop. Allez, on y va, dernière. Yo. Ok. Et on enchaîne tout de suite avec squat burpees. Squat remonte. Et burpees remonte. Je le fais sur le côté. Squat remonte. Hop, on vient tendre les jambes. Je remonte tout droit. Allez, c'est parti pour 10. Na. Allez, toul. Hop. 7. Allez, encore. Net. Hop. Allez, saut. On y va. Allez, on s'accroche. Saut. Allez, encore, go. Allez, udel. Hop. Allez.
Et la dernière, yole. Allez, on reprend son souffle tranquillement. Il reste une série pour les squats. On va faire des squats sautés. Ici, je viens toucher le sol pour être sûr d'être bien bas. Et je saute. Allez, 10 fois, full. 7, 9, saut, saut, go, middle, hop, et la dernière, yole. Voilà, on reprend son souffle, tranquillement. Là, on peut faire une pause, 1 minute, 1 minute 30. Alors maintenant, pour continuer un petit peu dans cet échauffement spécifique, on va se mettre au sol et on va faire ce qu'on appelle la position spider lunge, un petit peu comme Spiderman. Allez, donc on va au sol, je vais faire de face pour l'instant, et là on est en position de pompe, et je viens mettre mon pied droit à côté de ma main droite, et je reviens, et après l'autre côté, et je reviens, hop, je reviens, hop, je reviens. Si je me mets de profil, hop, vous voyez la même chose, hop, je reviens, hop, je reviens. Ok? On essaie de ne pas mettre les fesses en l'air et encore moins creuser comme ça pour pas se faire mal au dos. Et on essaie d'être droit. Allez, c'est bon pour tout le monde? Bon, de toute façon, vous pouvez pas me répondre, mais on va dire que oui. Allez, c'est parti. On fait 10 de chaque côté. Donc, un côté et l'autre côté, ça fait 1. On y va jusqu'à 10. Na. Tulle. Allez, on y va. 7. Mais. Allez, encore. Saut. Du saut. Allez. Go. Du deux. Encore. Hop. Allez, dernière. Gueule. Voilà, on pose. Encore une fois, on reprend son souffle. Alors, allez, attention, donc là, on va faire la même chose. Mais au lieu de ramener la jambe, on va changer directement. Ok, ici, on vient là et hop, changement directement. Ok, allez, c'est parti pour 10. Na, pull, on fait double changement. 7, net, saut, allez encore, saut, go, deux, hop, yole. Ok, pause. On respire tranquillement. Non, mais maintenant on va faire ce qu'on appelle pike up. Donc en fait on va cette fois monter les fesses en l'air. On va faire des petits pas et revenir à notre place. Ok? Là je vous le fais de profil directement, c'est plus facile. Ici on est en position de pompe. Là c'est la position que tout le monde aime bien normalement. Voilà. Et on va monter, on va avancer les pieds, pardon. Hop, 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 hop. Et on revient. Hop, hop. Hop, hop, à la position de départ. Allez, c'est parti pour 10. Hop, hop, on revient, ça fait 1. Allez, encore. Hop, ça fait 2. Allez, allez, 7. 7 en coréen, hein, pas en français. Allez, net, encore. Saut, allez, du saut. Allez, on y va encore. Du top. On revient. Du double. Allez, encore. Oh. Normalement, ça commence à chauffer là. Et yole. Hop, 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 hop. On revient. Pause. Voilà. Soufflez. On va faire l'évolution. On va plus faire des petits pas, on va faire directement un bond. Regardez. Ici. Hop. Hop. Allez, c'est parti, 10, 9, 12, 7, net, saut, go, deux, hop, yole, et on peut se mettre debout, voilà, et on fait notre pause. Vous avez vu que les jambes ont travaillé, mais en même temps, comme on est en appui sur les bras, le haut du corps travaille aussi, d'accord? Si vous êtes comme moi, normalement vous transpirez. Aujourd'hui, le travail technique, on va bosser sur le Yapchagi. Yapchagi, coup de pied sur le côté, très important parce que très technique. Et pour vous, baby, comme vous ne faites pas, de touche en combat, si vous avez à faire des techniques
des coups de pied comme ça qui sont justement très techniques, c'est tout gagné pour vous. Allez, on va retravailler un petit peu les jambes. Donc on monte ici tranquillement, voilà, une dizaine de fois, ça s'appelle up to leg kick. Voilà, on monte, on ne met pas de force, tranquillement, les jambes commencent à être échauffées, hein, bien sûr. Donc là on peut monter un petit peu, voilà, et je me mets de profil, 1, voilà, on monte, et quand on commence à se sentir bien, on monte un peu plus haut. Voilà, il faut vraiment prendre son temps tranquillement. Quand on a fait 10, 15 fois à peu près, de chaque côté, on va faire la même chose en diagonale. Ici, hop, hop, d'accord, piccoligi, on y va, voilà, hop, on lève. Allez, de la même manière, toujours, on y va en étant souple, pas de force, voilà, ok, pareil, 10-15 fois à peu près. Et maintenant, Yopcholiji. Le Yopcholiji, eh ben, c'est comme Yopchagi, c'est sur le côté. Voilà, on monte la jambe ici, et on vient là, hop. Voilà, et si on peut, on essaie de ne pas la poser, regardez, hop, et on revient, on repart directement, voilà, d'un côté, pareil 10-15 fois, et de l'autre, hop, voilà. Du coup, avant de faire le Yopchagi en entier, il va falloir qu'on le découpe un petit peu pour que techniquement ça vienne tranquillement. Donc, il y a 2 étapes dans le Yopchagi. On va monter la jambe pliée pour ensuite la tendre. Donc, première étape, je suis donc en position de combat, hein, bien sûr. La jambe arrière, je vais la monter, en même temps je vais tourner. Hop, ici. D'accord? Le pied qui est au sol, il tourne. Hop, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais tendre. Ici. Voilà. Donc, première étape, position de combat d'un côté ou de l'autre. Hein. Et je monte ma jambe. Hop, je change, je reviens et je fais l'autre jambe. Hop, et je change. Ok? Vous faites ça une dizaine de fois de chaque côté, 10-15 fois, hein, comme tout à l'heure, pour qu'il y ait un automatisme qui vienne tranquillement. Ça, c'est la première étape. La deuxième, ça va être de tendre la jambe. Donc, à ce moment-là, je vais monter directement ma jambe. Là, j'ai déjà fait de la rotation. Et je vais tendre. Ici. Et je reviens. Pareil, je change, je suis d'un côté, hop, et je reviens. Ok? Donc, je vais le faire de profil pour vous montrer un petit peu l'histoire du pied. Ici, je monte, la jambe face au canapé, mon pied est tourné vers la caméra, mon pied d'appui. Quand je vais tendre la jambe vers le canapé, ici, le pied qui est au sol, tourner vers cette fenêtre. Voilà. Donc, si vous pouvez, vous essayez de rester le corps droit. Voilà. Le plus possible. Okay, le corps droit et la jambe, le pied, les fesses, le dos bien alignés. Voilà. Il faut que ça puisse faire une espèce de ligne comme ça. Pas comme ça. Voilà. Que là, du coup, la trajectoire, comme je vous expliquais, le trajet n'est plus bon. Si le trajet n'est pas bon, c'est comme en voiture. Hop, j'ai loupé le chemin, je n'arrive pas à la destination. Donc là, c'est la même chose. Si je dois frapper vers une cible précise, eh ben, il ne faut pas que je passe par d'autres chemins. Je dois aller vers le chemin que je souhaite emprunter, et là, c'est-à-dire tout droit. Donc quand je monte, si je veux aller tout droit, hop, je vais tout droit. Donc là, mon corps est aligné. Voilà, donc on a fait un petit peu les 2 étapes. Maintenant, pour pouvoir maîtriser un petit peu ce coup de pied qui est compliqué, je vais essayer de le faire sur plusieurs niveaux. On le fait en général sur 3 niveaux, on pourrait le faire même sur un peu plus. Hein. Donc, je vais utiliser un tabouret. On est à la maison, on a du matériel qu'on utilise. Hein. Donc, moi c'est un tabouret, ou ça peut être une chaise, ou peu importe, ou papa et maman hein, si vous voulez. Et donc, on va faire un niveau bas, un niveau moyen, un niveau haut. Donc là, le tabouret, c'est pour me représenter une cible, d'accord? Je sais que mon niveau bas, c'est au niveau de cet échelon. Mon niveau moyen, ça va être juste au-dessus de là où je m'assois. Et mon niveau haut, je le représenterai à peu près au niveau de ma tête, d'accord? Sachant que moi, pour moi, le tabouret est un petit peu bas, ok? Mais au moins, j'ai une cible. C'est-à-dire que je ne frappe pas sans voir où je vais. D'accord? Là, c'est mon chemin. Mon premier chemin, c'est
ici. Donc, je monte ma jambe en tournant, comme tout à l'heure. Et là, je vais viser mon premier échelon. Et je reviens, je change, je monte, hop. Voilà, toujours pareil, 10-15 fois de chaque jambe. Deuxième étage, je vais monter juste au-dessus de là où je m'assois d'habitude. Je monte, hop, je tends. Mon pied a bien tourné. Le pied qui est au sol tourne correctement. Une fois tourné, deux fois tourné et je reviens. Important aussi le retour de frappe. D'accord? Quand je tape, hop, je reviens. Parce que si je ne reviens pas, boum. Et après on casse le tabouret, on casse la chaise. Et on casse rien à la maison. Hein. Je monte, hop, 1, et je ramène, je change. Troisième niveau, à peu près au niveau de la tête. Vous savez que vous, groupe baby, puisque vous ne touchez pas en combat, il faut forcément qu'on voit une hauteur assez importante. C'est-à-dire qu'on va juger aussi de votre souplesse, de votre capacité à monter la jambe le plus haut possible. Donc le coup de pied en bas, il se fait, hein, ça existe. Mais on veut voir aussi votre souplesse. Donc on va essayer de le faire un peu plus haut. Je monte ma jambe bien haut, hop, je tends, je ramène. Et la même chose, je monte mon genou bien haut, parce que si je le monte ici, après je ne peux plus lever la jambe, hein, c'est dur. Je monte bien haut, et je tends, je ramène. Voilà, toujours pareil, le nombre de séries que vous avez fait depuis le début. Le quatrième qu'on peut faire, qui est encore un peu plus compliqué, parce que même les adultes, des fois, ils ont du mal, mais c'est pas grave, on est là pour essayer, vous essayez. On va faire sur deux niveaux. Donc ça peut être en bas, au milieu en haut, en bas en haut, peu importe. En général, comme il est fait par exemple dans le 9e Kumse, que vous connaîtrez bientôt peut-être, il se fait en bas et en haut. Donc on va faire 1, on ramène, on ne pose pas la jambe. 2, on ramène. Voilà. 2 coups de pied sans poser la jambe. 1, je ramène et 2. Hop. Voilà. On essaye. Ça c'est du bonus. C'est pas de votre niveau, on ne vous le demandera pas au passage de grade, etc. Par contre, si un jour on voit ça en combat, que ce soit en compétition, au passage de grade ou peu importe, si on voit ça de votre part, on va être comme ça, avec des gros yeux, le jury, le public va dire oh bravo, super. Voilà, donc c'est un petit plus. Une fois qu'on a fait ce travail, voilà, là on a commencé à bien le maîtriser, donc cette séance vous pouvez la faire plein de fois, il n'y a pas de problème. On range ce qui nous a servi de cible, on va dire, et on va travailler sur les étirements. Donc, trois étirements différents. Le premier, vous le connaissez, voilà, peut-être vous l'avez fait pour l'échauffement même. Papillon, on colle les pieds, voilà, le dos il est droit, hein, toujours on n'est pas tout avachi comme ça parce que sinon on se fait mal au dos. Ici, on reste droit, voilà, on a attrapé les pieds. Les talons, on essaye de les coller le plus proche possible des fesses et on essaye que les genoux aillent le plus proche possible du sol. Alors, si vous pouvez, moi comme je suis vieux, pas encore beaucoup, mais ça commence. On appuie sur les genoux si on peut. Si on ne peut pas, ici, toujours le dos droit, mais on peut se pencher un petit peu. Et on appuie avec ses coudes. Voilà, doucement. Et on relâche. On reste comme ça 15, 20, 30 secondes. Voilà, ça va. Ensuite, on reste dans cette position, mais on va écarter les jambes. Et là, bah, je me sers de ce que j'ai autour de moi aussi. Hein. Là, le carrelage, il y a ce qui s'appelle les joints. Donc ça fait des traits, et ben je vais mettre mes deux pieds sur le trait, et mes pieds ne doivent plus bouger, j'essaie de rapprocher mes fesses de ce trait. Voilà, et ensuite, je vais vers l'avant. Si je touche là, je sens que mes adducteurs, les muscles qui sont importants pour faire le Yop-Chagi, donc c'est les muscles qui sont à l'intérieur de la cuisse, hein, je sens qu'ils sont contractés, d'accord? Ils s'étendent, donc là l'étirement il se fait. Je vais devant, voilà, à peu près 5 secondes. Et puis je vais sur une jambe, 5 secondes, je repasse au centre, je vais sur l'autre jambe, voilà. Je peux le faire 3 fois comme ça, au centre, sur la jambe gauche, sur la jambe droite, et en faisant à peu près 5 secondes de maintien. Voilà, je ramène doucement les jambes, toujours. Et le troisième exercice qui est un petit peu plus rigolo, voilà, ici, moi je vais le faire contre le canapé, mais vous pouvez le faire contre un mur,
peu importe. Je colle mes fesses contre le canapé. Voilà. Ici, je tends les jambes. Mon dos est collé au sol. Ma tête aussi, comme ça, mes cervicales, elles sont au repos. Et le but, c'est que mes pieds descendent le plus proche possible du sol. Voilà. Donc là, je peux lire un livre, hein, par exemple. Ou alors, je peux dormir. Voilà. Si je suis dans mon lit, pas de problème. Et vous allez sentir, comme il y a le poids des pieds qui va vers le sol, que ça se détend tranquillement. Donc les jambes sont bien tendues. Hein. Doucement, tranquillement. Donc là, on peut rester un petit peu plus longtemps, hein, si on veut. Et je vais rapprocher une jambe en faisant attention. Je m'aide avec mes bras si besoin. Je viens ici, je détends un petit peu, voilà. Parce qu'il y a une tension, on descend un petit peu cette tension. Et voilà. Et la séance est finie. Et voilà, séance terminée. J'espère que ça a été pour vous. Moi, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo et il y en aura d'autres qui vont suivre. Donc, n'hésitez pas à refaire cette séance plusieurs fois parce que c'est un coup de pied qui est difficile. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.